Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour enfin parler du duo de légendaires Coraidon et Miraidon, qui est certainement un des duos, voire presque le duo de légendaires le plus puissant de l'histoire, et pourtant des légendaires il y en a eu beaucoup, mais ils font partie des plus puissants, hein, vu les monstres que c'est, clairement. Et donc, on va tout d'abord parler de Coraidon et dans la vidéo suivante de Miraidon, évidemment. Alors, pour commencer, Coraidon, qu'est-ce que c'est? Alors, au niveau du type, il possède un type combat et à dragon. Combat à dragon, c'est un type qui est assez rare, hein, en stratégie, on l'avait pas vu depuis Kaiser en 7e génération, c'est un type qui n'existait pas avant. C'est un type qui comporte des avantages et aussi pas mal d'inconvénients. Alors déjà, défensivement, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il a pas mal de résistance, donc ça c'est bien, hein. C'est la fusion entre le type combat et le type dragon, les faiblesses, les résistances pardon, se cumulent, ce qui fait que c'est plutôt pratique. Tu vas avoir notamment une résistance au piège de roc, t'as la résistance insecte plus ténèbres, ça c'est toujours très pratique, avec demi-tour et sabotage bien sûr. Les résistances élémentaires du type dragon, donc ça te fait 7 résistances quand même, c'est quand même pas si mal que ça. À côté, tu vas avoir 5 faiblesses. Celle qui est évidemment la plus gênante, c'est le type fée. Et surtout en Uber, là où les dragons sont assez répandus, le type fée, c'est un des meilleurs types. C'est le meilleur type pour passer le type dragon. Les principaux gros dragons que l'on connaît, même s'ils n'y sont pas tous actuellement dans le Uber. Donc la double faiblesse au type fée, ça reste le plus gênant pour lui, bien sûr. Avec à côté 4 faiblesses, dragon, vol, glace et psy. Alors, dans le Uber actuel, hein, et dans le Uber de manière générale, c'est des faiblesses qui peuvent être plus ou moins gênantes. Alors, la faiblesse dragon, elle est moins gênante qu'avant, vu qu'elle type fée. La faiblesse vol est un peu gênante quand même, la faiblesse glace, un peu aussi, parce qu'encore une fois, ça sert à passer le type dragon. Le type si pas trop trop. Globalement, c'est pas des faiblesses extrêmement gênantes, si c'était bien sûr à la fameuse faiblesse fée, ça c'est vraiment le plus gênant pour lui. Offensivement, combat et dragon, bah, c'est un très bon combo de type, hein, on peut le voir. Il est super efficace sur 377 Pokémon dans le jeu, donc c'est environ un tiers du jeu. Mais surtout, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent, hein, environ 60 Pokémon dans le jeu, c'est pratiquement rien, donc c'est une poignée de Pokémon, c'est assez infime, surtout en Uber, qui résistent du coup, qui est capable de taper la majorité du jeu en étant au moins neutre, donc ça c'est assez pratique. Une attaque de type combat et une attaque de type dragon, c'est pas mal avec des stabs, surtout que le type combat en plus est un stab super efficace sur le type acier, donc ça c'est encore mieux. Ensuite, au niveau de son talent, et là c'est ça qui commence à dire pourquoi le Pokémon est extrêmement fort. Alors, coup Orichalque, qu'est-ce que ça fait quand il arrive sur le terrain? Ça pose le soleil. Donc, tu dis ça pose le soleil, c'est classique, hein, c'est comme sécheresse, mais pas que, puisque sous le soleil, son attaque augmente de 33%, ce qui fait que ce Pokémon se tape une puissance effective augmentée de 33%, sachant que ce Pokémon a 135 en attaque. Donc rendez-vous compte quand même, donc si on faisait un petit calcul rapide, on tomberait avec un Pokémon qui a environ une puissance de 180. Sachant que cette puissance peut augmenter avec un objet, parce que c'est qu'un talent, donc il est capable d'avoir une puissance proche de Mega Rayquaza. C'est assez oufissime. Et donc du coup, on va s'intéresser aux statistiques, et ce Pokémon a des statistiques qui sont presque parfaites, on peut le dire, qui sont juste hyper bien foutues. Des stats de légendaires comme on les aime. Ce qu'il y a bien avec ce Pokémon, c'est qu'il est capable de faire très mal tout en étant très rapide, mais en ayant aussi beaucoup de bulk, donc ça c'est assez pratique. On le voit assez clairement. La seule stat chez lui qui va être moins bonne, c'est l'attaque spéciale de 85, mais bon, il n'a pas vraiment le mouvement pour s'en servir, donc c'est pas trop grave. Et donc du coup, il a une attaque de 135, mais encore une fois, elle est augmentée avec son talent, et peut l'être autant plus s'il a des attaques pour aller avec, notamment l'accès à des attaques de feu, on va le voir. Il a 135 de vitesse, donc il est extrêmement rapide, il dépasse quasiment tout le Uber, à l'exception peut-être de Zacian couronné. Et bon, il est capable avec un scarf de le dépasser, sachant que Zacian couronné ne peut pas porter de scarf. Et à côté, il a 100, 115, 100 de bulk. Il a un bulk supérieur au fabuleux
Donc en plus de ça, ils peuvent venir assez facilement sur des attaques, pas prendre trop cher avec un tel bulk. Donc ce Pokémon, il est vraiment, voilà, hyper bien foutu, hein, on peut le dire, c'est un véritable monstre. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu à Somufool, qui est un petit peu son défaut, quand même, on va pas se mentir. Parce qu'on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'il ait un moufoule extrêmement large. Il a ce qu'il faut, hein, évidemment, pour ce qu'il fait, mais il a pas un moufoule si large que ça, hein, clairement on peut le dire. Alors, sur le plan offensif, il a quand même une attaque signature. Alors, une attaque signature qui n'a clairement aucun sens quand même, faut le dire, hein. Alors, si je retrouve comment elle se dit en français, en anglais, Collision Course, oui, c'est bien ça. Alors, en français, je ne sais plus comment ça s'appelle, Nitro Crash, voilà. Alors en gros, augmente la puissance de 33% si la capacité est super efficace. Donc en gros, si jamais la capacité est super efficace sur le Pokémon en face, sachant que c'est une attaque de type combat, donc tu vas forcément pouvoir trouver un Pokémon qui va être super efficace avec ton attaque. Et donc la puissance, bah si on calcule, hein, il y a la puissance du talent et la puissance du coup de l'attaque. Donc t'es pas loin des 240 de puissance avec ton attaque si t'es super efficace. Sachant que ça ne compte pas les dégâts de l'attaque super efficace elle-même, hein. Je rappelle que si une attaque est super efficace, ça double. Donc il est capable d'atteindre une puissance qui n'a juste aucun sens. À côté de ça, il va posséder notamment l'accès à bout de feu, hein, bout de feu qui sous le soleil va faire des dégâts immenses, hein, évidemment. Il a accès à demi-tour, on le voit, il a close combat, provoque assez pratique, gonflette plus dans slam, donc il a le setup, il a vampi-point, il a colère, il a plein de trucs. Il a pas un move pool si large que ça, parce que encore une fois, il a pas une grosse versatilité non plus, il est pratiquement toujours joué avec les mêmes choses. Il a pas un move pool de soutien énorme non plus, mais globalement, pour ce qu'il fait, il a ce qu'il faut. Donc clairement, on peut pas lui demander plus. Et il a pas besoin de plus pour briller actuellement et regarder un peu les usages, sachant que les stats post-Pokémon Home, puisqu'il a fallu attendre que le Pokémon Home soit mis à jour et que les nouvelles stats apparaissent pour le mois de juin, eh bien regardez Coraidon apparaît premier devant à la fois Arceus et Zacian couronné. Et même son comparse Miraidon, il apparaît à 53,3% Coraidon. Donc ça donne un peu l'idée du débat. Et donc voilà pour cette vidéo sur Coraidon. On va parler de Miraidon la prochaine fois, comme vous vous en doutez. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.